L'aurore boréale, connue également sous le nom de lumière du Nord, est l'un des phénomènes de mère nature les plus spectaculaires. Même si la chance ne vous attend pas forcément au tournant, si vous puisez dans votre imagination la plus folle, vous y trouverez peut-être un miracle. Angel cake with a cherry on top. I just gotta take a moment to stop. From my favorite confection, your heaven's perfection. Peaches and cream, my darling boy. Just gotta say how much I enjoy your every feature. I just want to eat ya. Moonbeam dream light on that face. Paints a picture of peace and grace. Button nose and all those curls. Your mom and dad's little gift to the world. Calvin, si tu rates le bus, tu vas à l'école à pied. Aïe, Marlon! Lâche-moi, va-t'en! Va dans mon lit, sac à puce! J'arrive! Alors, ça sent bon, hein? Arrête, je te dis. Je vais te dire à mort. Alors, fais-toi encore une fausse douche? Attends, tu vas voir. C'est l'heure du tourbillon! Calvin, Il adore ça! non, c'est pas vrai. Ça suffit. Plus de Xbox, plus de Game Boy, plus d'internet. Au fait, chérie, t'as acheté les céréales fourrées à la guimauve et Oh, fiche-moi la paix. Sois gentil, Calvin. Je sais, maman. Plus de télé, plus d'iPod, plus de pyjama party, plus de dessert et... plus de jeux avec mon frère. Il y a forcément un autre moyen. Moi, je suis sûre qu'il y en a un, maman. Certains, même. Alors, c'est qui le plus fort maintenant, hein? Faut pas m'énerver. Chérie. Chérie. Oh mon Dieu. Morgan. Morgan. Service des urgences? Dépêchez-vous, c'est Morgan. Cours, espèce d'imbécile, vas-y. Attendez!
Vous êtes encore plus lent que des escargots. Pauvre chien. Calvin. Ouvre les portes, Calvin. Ouvre les portes, Calvin. Quelqu'un peut ouvrir les portes, s'il vous plaît? D'accord, Calvin. T'as gagné une fois de plus. Faut pas m'énerver. Calvin! Oui, Madame Crapule. Qu'est-ce que j'ai dit qu'il allait t'arriver si tu continuais de faire des gribouillages sur ta table? Vous me faites une interro, là? La réponse à la question était que tu allais nettoyer toutes les tables pendant la récréation. Alors, vous allez tous vous lever et me chanter la bannière étoilée. À toi, Calvin, allez, tu commences. Pourquoi c'est toujours sur moi que ça tombe? Parce que c'est comme ça. À vos ordres, Général Crapule. Oh, c'est qu'un Lucy. Cela m'ennuie, mais je vais devoir être honnête avec vous. Je crois que Calvin devient de plus en plus ingérable pour notre école. Croyez-moi, nous le savons. On ne sait vraiment plus comment le prendre, ni moi, ni ma femme. C'est un véritable enfer chez nous. Oui. Nous l'avons déjà puni tellement de fois. Nous ne savons plus quoi faire d'autre. Ça va aller, mon amour. Alors, j'ai pensé à tout cela dernièrement, et c'est pour cette raison que je vous ai demandé de venir aujourd'hui. Peut-être bien que tout ce dont Calvin a besoin, c'est d'un changement de décor. Un endroit où il peut simplement prendre un bol d'air et en finir une bonne fois pour toutes avec cette accumulation de bêtises. Il y a une colonie de vacances qui ouvre ses portes la semaine prochaine. Je pensais que peut-être vous pourriez en profiter pour y envoyer Calvin pour les vacances d'été. Oui. Les colonies de vacances donnent aux enfants l'opportunité de prendre des responsabilités qu'ils refusent de prendre à l'école ou à la maison. Et me croiront ceux qui voudront, mais parfois ce sont les enfants qui ont besoin d'espace et de temps loin de leurs parents. Alors, seriez-vous capable de passer un été, c'est-à-dire 2 mois, sans votre fils Calvin? Au revoir! À jamais! Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Je suis désolé, Morgan. Tu as eu une récidive. Alors, il n'y a pas de danger imminent. Mais à la longue, comme dans le passé, la tumeur peut grossir et les convulsions peuvent devenir plus fréquentes. Je sais ce que tu ressens par rapport à la chimio, mais c'est le seul moyen de t'en sortir. Il faut que tu me donnes autre chose, Michael. Je ne vais pas recommencer la chimio. On est revenu à la case départ. Non, ce n'est pas vrai. On a gagné 5 années. Et tu vas mieux maintenant. Comment ça, je vais mieux? Tu ne m'as pas sauvé. Tu n'as fait que reculer l'échéance inévitable. La science s'améliore. Les traitements s'améliorent. Écoute, c'est un chemin long et difficile, oui, mais ne rien faire du tout, c'est vraiment beaucoup plus grave. Tous les rêves de ces petits qu'ils ont en tête. Morgan, pour moi, tu n'es pas qu'un patient. Tu es mon ami. Et je veux que tu guérisses. Alors ne me parle pas de chimio. Je veux que tu me parles d'espoir et de miracle. Qu'est-ce qui se passe, Michael? Tu ne crois pas au miracle? Moi, je crois en la médecine. Et il faut que tu y crois un peu aussi.
Je n'ose pas imaginer ce que tu dois ressentir, Morgan. Et je ne sais pas ce que tu veux faire. Mais il y a une chose que je sais. Qu'importe ta décision, je veux vraiment que tu saches que je serai avec toi jusqu'au bout. Takes a while to discover what you know is always there. Painting pictures undercover, building castles in the air. Though I know a dreamer often tries to put the round peg in the square. It's lessons learned without a ledger, building castles in the air. Michael, je voulais juste te dire que Morgan a décidé de s'en aller un petit bout de temps et je suis d'accord avec lui à 100%. Mais alors combien de temps compte-t-il être absent? 2 petits mois. Oh. Mais enfin, le cancer n'attend pas, et tu le sais, Lorraine. Je sais. Mais il est parti ce matin. Il voulait que je te le dise parce qu'il savait que t'allais l'en empêcher, tu vois. Oui, bien sûr que je l'aurais empêché de partir. Écoute, je me fiche de savoir où il va ou ce qu'il fait. Je sais ce qu'il y a de mieux pour lui, Lorraine. Et vraiment, je n'arrive pas à comprendre sa décision. C'est comme ça, Michael. Il ne nous demande pas d'être d'accord avec lui. Il ne veut pas qu'on le comprenne. Oui, de toute évidence, il ne sait pas ce dont il a besoin. Moi aussi. Ce qu'il veut, c'est que quand il revienne, on soit là tous les deux pour lui. Je m'excuse, Lorraine. Je n'aurais pas dû. Ce n'est pas seulement ça, c'est que... je suis enceinte. J'allais le lui dire l'autre matin, et puis je l'ai retrouvé dans la salle de bain allongée, et... c'était impossible. Quand on parle du loup, on en voit la queue. C'est Lorraine. Salut, chérie. T'as pas grandi, hein, Sonny? Non, j'ai pas commis cette erreur. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ce retard. La compagnie et son équipage vous souhaitent un agréable séjour dans l'état du Minnesota et vous recommandent ces lacs tous plus sublimes les uns que les autres. Calvin, si tu rates le bus, tu marches jusqu'au campement. Donc voici le dossier de chacun des enfants de ton chalet des Apaches. Tu as un groupe assez exceptionnel. Bien. La dernière chose que je veux, c'est un groupe de fauteurs de troubles. Qu'est-ce que tu fais ici, Marty? Hey! Attendez voir. On fait un tour, madame. T'es aveugle! Tu vas t'arrêter, espèce de poil de carotte! Tu vois qu'est-ce qu'il fait avec mon chariot? Reviens ici! Hey! Non! On va trop vite! Viens ici tout de suite! Oh! Ça te tient! On va avoir un accident! On va voir de quel bois je me chauffe, ça... Hop! Laissez cet adorable petit enfant tranquille! Laissez-le tranquille! Merci, madame. J'ai adoré mon petit. L'un des enfants est muet. Boo Somers. Les parents se sont noyés, emportés par une vague sur la côte du Maine. Ouais. Ils ont retrouvé Boo 2 jours après et il attendait toujours ses parents. Ça fait plus d'1 an. Il n'a pas dit un mot depuis. L'aurore boréale. Tu te souviens de cette nuit?
J'y ai beaucoup pensé ces derniers temps. Ici Cathy, les autocars ont quitté l'aéroport. Pourquoi tout d'un coup je me sens nerveux? Parce qu'autant de gamins d'un coup, c'est loin d'être évident. Tu penses que je suis fou? Ouais. Bienvenue au club. Nouvelle basket? Ouais, elle l'était. Désolé. Je m'appelle Ryan Tucker. Salut Ryan Tucker. Cet été, je suis ton moniteur. Vous êtes le moniteur des Apaches, vous? C'est ça. Bon alors, très bien, monsieur. Il y a ma maman qui m'a dit de vous dire que je ne participerai à aucune bagarre et que je ne me mettrai pas en colère. Et que de tout l'été, je ne dirai absolument aucun gros mot. Regardez, il y a Face de Pingouin qui est là. Va te faire, sale cul de babouin! Parce qu'en fait, si je me tiens très bien, mon père dit qu'il me donnera un matelas à eau. Oh, désolé, monsieur, vous allez bien? Ouais, ça va aller. Ça va. Alors, bonne journée. Le chalet des Apaches? Je suis asthmatique. Veuillez sortir. Ah non, c'est moi. Hors de question. Je le dirai à mon père. Sir Charles Winthrop, le navet. Le cadet, imbécile. Passez un excellent été. Hey, doucement, reculons, faites gaffe! Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème, petit mec? Ouais, ta face. Ou bien est-ce que c'est tes fesses? Tu t'appelles comment? Salut, Hippo. Dis-moi ce que t'as fait à Charles. C'est lui qui m'a provoqué. Maman, je suis rentrée. Non? Eh, vous êtes un peu vieux pour être moniteur. Tu fais ça à la maison? Ouais. Et à l'école aussi. Eh ben, la prochaine fois que t'agis comme un chien, je te fais renifler ton pipi. Dégage de mon espace, limace. C'est quoi ça? Il se prend pour qui, l'autre? Vous avez besoin d'aide? Eh, faut que je lâche un étron. C'est ta mère, l'étron. Fais gaffe, hein, si tu Bon, je vais chercher Charles. Je compte sur vous pour défaire vos bagages et faire vos lits, c'est clair? Tron Samson est une manière polie de dire caca. Ouais, c'est ça. Sonny? Ouais.
T'aurais pas vu un de mes apaches pleurer dans un coin? Laisse-moi t'expliquer les règles du cache-cache ici. Si t'arrêtes de les chercher, ils arrêtent de se cacher. Très drôle. Et je te conseille de faire en sorte qu'ils soient déjà installés avant de manger, sinon ta nuit sera longue. Oh, t'inquiète, je gère la situation. Est-ce que quelqu'un a vu ma ventoline par hasard? À l'attaque! Hey! Est-ce que ça va? Il est asthmatique. Bon, descends, Peter Pan. Et toi, regarde-moi. Écoutez-moi bien. Vous devez m'appeler chef, et cet été, votre moniteur, c'est moi. Je veux que vous leviez la main quand vous entendez votre nom. Ryan Tucker. Josh Plimpton. Calvin Murray. Boo Summers. Samson Hayes. Et Charles Winthrop qui manque à l'appel. Cet endroit est une porcherie. Je veux que vous ramassiez vos affaires et que vous les rangiez immédiatement. Et quand je vous dirai quelque chose, la prochaine fois... C'est trop fort! Ça va être un été très long, chef. Très bien, jeunes gens. C'est ici que le village du Corbeau se mettra en rang avant tous les repas. Le nom de ce jeu est très facile à retenir. Il s'appelle La propreté compte. Vous allez être choisis par ordre de présentation. Le dernier chalet appelé sera le dernier chalet à être servi à table. C'est quoi ça, Ryan? Ça sert à rendre tes mains plus fortes. Je peux essayer? Ouais, mais ils sont très durs. D'accord. Comme ça? Oh! Bande de morveux! Vous allez voir! Du calme, asseyez-vous. Silence, on se calme. Calvin Murray, du chalet des Apaches, va faire la prière. Allez. Et plus vite que ça. Bouge ton boule. La prochaine fois, je me vengerai. Tu veux en choisir une dans le livre? Non, ça va. Je peux en réciter une à moi, s'il vous plaît? C'est la préférée de mon père. Bien sûr. Mâche ta viande et mâche-la bien. Comme ça, tes peines sentiront rien. Ben, c'est pas un très bon public. Calvin, c'était vraiment irrespectueux. Top la génial, Calvin, top. C'était trop cool, ouais. La prière est un moment sacré où on remercie Dieu pour notre repas. Il y a beaucoup de gens qui meurent de faim dans le monde. Vous ne comprenez pas? Ouais, ben j'en fais partie. Elle est où la bouffe? Y'en a marre. Dis donc, fais attention à ton langage. C'est pour vous, les filles. Retourne chez ta maman. T'es mort, là. Super. Lequel de ces singes va se faire péter la tronche? Je t'arrête. La prochaine fois, tu seras tout seul, Calvin. Super, des nouilles à la sauce gerbe. C'est quoi, chef? Des nouilles à la sauce aigre douce. La sauce aigre douce, c'est quoi, ça? Hé, les coudes sous la table, mec! C'est mal élevé! Je te vois faire ça encore une fois, jeune homme. Et pas de matelas. Quoi? Tout ce que je voulais, c'est que ce gars-là apprenne les bonnes manières. Hé! Les gars! Tous dehors et que ça saute! Pourquoi faire? J'ai pas envie. Maintenant! Tu restes ici, vous. Zut, ça commence à se couvrir. Quoi Moi, à la encore? maison, chaque fois que je me mets sur la table, je me fais gronder. Ouais. Écoutez-moi bien. Il a un gros bourdon. Hey! Nous sommes une équipe, le chalet des Apaches. Quand l'un de nous se fait toucher, on est tous touchés avec. Faites comme si vous étiez les 6 mousquetaires.
un pour tous et tous pour un. Compris? Ouais. Ouais. Et mettez-vous un petit peu à la place de Pooh. Arrête, Ryan. Allez, fais passer Charlie. Tu m'avais dit que je pourrais jouer. Joue avec toi-même, crotte de nez. Josh, c'est quoi ça? Ça, c'est une tique. Excellent. Il te suce le sang pareil qu'un moustique. Cool. Pas cool. Et pourquoi ça? Les tiques sont connus comme porteurs de beaucoup de maladies. La maladie de Lyme, le SRAS, la grippe aviaire, la méningite, les hépatites, l'éléphantiasis, les hémorroïdes, la gonorrhée... Les hémorroïdes? Crois-moi, t'as pas envie d'en trouver une. Là. Waouh! Cette petite bestiole peut faire tout ça? Tu as la bête! Calvin, on baisse d'un ton. Mais arrête, Ryan! Matelas à eau. Merci, chef. Au fait, à quelle heure viennent les bonnes ici le matin? C'est toi la bonne ici, Charles. Quoi? Vous devrez faire votre lit tous les matins et faire en sorte que la maison soit en ordre. Et ça vaut pour tout le monde. Mais je ne sais pas faire mon lit, enfin. Eh ben, il est grand temps que t'apprennes. Mais moi, je ne suis pas comme vous. Un pour tous et tous pour un, Charles. Et chef, pourquoi est-ce que lui, il dit rien? Je ne sais pas, Calvin. Peut-être qu'un jour il nous le dira. En attendant, plus de jeux vidéo, plus de lampes torches, les gars. Et plus de blabla. Vous avez une longue journée devant vous demain. Donc tout le monde au lit. Hop là. Bonne nuit, les gars. Bonne nuit, chef. Eh, Bou. Pourquoi tu dis jamais rien, toi? Matelas-haut, matelas-haut, matelas-haut. Matelas-haut, matelas-haut, matelas-haut. Matelas-haut, matelas-haut, matelas-haut. Tu vas la fermer! Tu vas la fermer! Tu vas la fermer! Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit à propos de la violence? Tu sors maintenant. Jusqu'à ce que je vienne te chercher. Tu veux aller à l'infirmerie? On y va. Allez. Hé, je me fais bouffer par les moustiques! Tu bouges pas d'un poil jusqu'à ce que je revienne. Arrête de faire semblant, toi! T'es pas censé être dehors, toi? Tu me fais trop peur. Je suis venu chercher ma tapette à mouche. Et je vais commencer par toi. Moi! Mauviette. Allez, hop. Ça va? C'est son dossier de l'an passé, il était là. Hypochondriaque. Batman! Qu'est-ce que vous faites? Non, qu'est-ce que tu fais? Je déteste Charles! Et ça, tu l'expliques comment? C'est exactement ce que je vais lui faire! C'est ce que je vais faire avec toi. T'as intérêt à te ressaisir, Ryan. Ou je te renvoie illico presto chez tes parents. Viens. Quoi?
J'ai quelque chose à te montrer. C'est une chauve-souris frugivore. Elle n'attaque pas les humains. En plus, toi qui te plaignais des moustiques, cette petite est ta meilleure amie parce qu'elle peut en manger des milliers toutes les nuits. C'est aussi un mammifère et une vertébrée. Donc elle ressent la douleur et elle a mal. Et comme quand toi t'étais bébé, ces bébés ont besoin de leur mère pour survivre. Tous les êtres vivants ont leur place dans la nature, Ryan. Réfléchis à ce que ta colère peut provoquer. Et chef, comment je peux l'aider? Tu peux l'aider en ne te laissant plus aller à la colère. Je m'excuse, chef. Bonne nuit. Salut, chef. Ils sont horribles. Ouais. Tu finiras par t'habituer. Comme pour les verrues? On était si différents d'eux. C'est bon de t'avoir parmi nous. On a passé de chouettes moments dans ce campement. Tu te souviens? Dommage qu'on puisse pas rester enfant pour toujours. Ça fait partie de mon problème. Il y a une partie de moi qui a envie de redevenir un petit garçon, tu sais, au temps où je croyais à l'éternité. On en revient toujours au même point, hein, chef? L'aurore boréale. Je n'ai jamais oublié cette nuit, Sonny. Quand on s'était perdu dans cette forêt. J'ai jamais eu aussi peur, jusqu'à maintenant. On a eu de la chance qu'il nous ait retrouvés. Ça peut te sembler bizarre, Sonny. Mais je sais que tout ça a un rapport avec l'aurore boréale. Quand ces lumières sont sorties dans le ciel, il nous est arrivé quelque chose. On n'avait plus peur. Tu te souviens? On savait qu'on allait s'en sortir. Je sais pas trop. On était juste deux gosses terrorisés. C'était peut-être notre imagination. Peut-être. Mais tu vois, j'ai besoin de croire que tout va bien se passer. J'ai besoin d'un miracle. Chère Lorraine, aujourd'hui j'ai compris qu'on avait beau vouloir tout emmener quand on part en voyage, le cœur reste toujours auprès de la personne aimée. J'espère qu'avec le temps, je trouverai ce que je cherche. J'ai peur que tu ne saches pas à quel point tu comptes dans ma vie. Les enfants dorment, et je te jure qu'ils ont l'air de si petits anges. Mais la pensée de les réveiller demain matin me donne la chair de poule. Herman, mais que m'as-tu donc fait? Myrna, c'est la fécondité. Herman, ton sperme est en moi. Maintenant c'est Herman et Myrna. Et moi!
vieux singe rabougri. Arrêtez de claquer cette porte! Bonjour, chef. Hé, chef, avec la chauve-souris, on fait quoi? Rien, mais souviens-toi de notre conversation d'hier soir. Vous pouvez compter sur moi. Merci beaucoup. De rien. Attention, hein! Arrêtez de claquer cette porte! Bonjour, chef. Ouais, c'est ça. Merci. Qu'est-ce que vous avez dit, chef? J'ai dit merci de fermer la porte gentiment. Oh, mais de rien. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Debout, belle au bois dormant, c'est l'heure du petit-déj. Fais la grasse matinée. Salut, Charles. Tu n'es plus chez toi ce matin. Ah ouais. Soyez sport, chef, et apportez-moi mon petit déjeuner, vous voulez bien? Il y aura un bon pourboire pour vous. Eh bien, voici ton pourboire. C'est ce qui t'arrivera à chaque fois que tu ne te lèveras pas quand la cloche sonnera. Allez, debout. Buster Williams, du chalet des Iroquois, va faire la prière. Et on se calme. Pour notre santé, notre force et notre repas quotidien, nous vous remercions, mon Dieu. Calvin, ça c'était une vraie prière. Sonny, tu réalises à quoi Calvin s'est inscrit ce matin? Enflure! T'es un homme mort! Ryan, réfléchis à ce que ta colère peut provoquer. D'accord, chef. Attends, je vais t'avoir, espèce de chose qui pue. Eh, attends, je suis plus en colère! J'ai dit attends, t'es sourd ou quoi? C'était pas Josh, lui? Ouais, il est bon. Ouais. Ça peut pas arrêter ce cheval! Josh? C'est toi? Au secours, aidez-moi! Hey! Tu t'es lavé les cheveux comme demandé? Ouais, 2 fois. Tes cheveux ont l'air drôlement secs pour avoir été lavés 2 fois. Vous avez raison, chef. C'est possible que je les ai lavés qu'une fois. Hey, sportif? Ça va? Pas vraiment, chef. Ouais. J'ai comme des espèces de tensions dans ma nuque.
J'ai comme des gonflements dans mes ligaments croisés antérieurs et ça fait très mal. Pourquoi tu te mets du déodorant? T'as même pas encore de poils sous les bras. Ça n'a rien à voir avec ça. Ouais, mais pourquoi tu te mets de ce truc? La puberté. La puberté, mec? Tu te fiches de moi? T'es pas encore pubère. Si, je le suis. Non, tu l'es pas. Qu'est-ce que t'en sais? Eh bien, pour commencer, t'as aucun poil sur ton cornichon. Mais enfin, ça n'a rien à voir. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a à voir? Explique-moi. Je peux pas vraiment t'expliquer, mais t'inquiète. Tu sauras quand ça t'arrivera. Et comment tu sais que ça m'est pas déjà arrivé? Oh, crois-moi, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que t'en sais? Eh bien, premièrement, tu ne mets pas de déodorant. Et j'y pense, je crois bien que j'ai une hernie discale aussi dans le dos. Et en plus de tout ça, il m'a poussé une sorte de glande sébacée sous la peau. Une quoi? Vous savez, une pustule. Ah. Sympa le bouton. Chef, qu'est-ce que c'est que cette pute? Hey! Tu dis encore une fois ce mot et tu dors dehors. Alors c'est quoi, là, cette sale puberté? Je m'en occupe, chef. La puberté, Ryan, c'est simplement l'étape décisive dans le développement humain où l'homme et la femme sont capables de reproduction via le sexe. Tu vas la fermer? Ok, tout le monde au lit. Les lumières devraient être éteintes depuis 1 heure. Vous allez nous chanter une chanson, chef? Pas juste une chanson, Samson. Un classique. Mais seulement, si vous promettez de vous coucher tout de suite après. Chef, pas de problème, chef. Ok, alors si vous connaissez les paroles, vous gênez pas, d'accord? Pif, la petite voiture a perdu sa roue. Son ami... C'est quoi ça? C'est puéril! Ouais, changez, chef. Ouais. Vous avez pas du Led Zeppelin? Ah ouais? Ouais, plus dans ce genre-là. Hey Josh, tu penses faire quoi de ce Mickey que tu viens de sortir de ton nez? T'as pas intérêt à le laisser sur ta manche blanche. Ça ne va pas ensemble. Mickey, 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 Mickey. Qu'est-ce que tu vas faire de ce Mickey? Je vais t'expliquer une chose. Je te conseille pas de le manger, même si c'est sucré, parce que c'est plein de chair. Mickey, 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 Mickey. Qu'est-ce que tu vas faire de ce Mickey? Juteux, muret, vert. T'as pas intérêt à en faire une pichenette, sinon ça risquerait de provoquer la guerre. Mickey, 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 Mickey. Mickey, 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 Mickey. Mickey. Bonne nuit les enfants. La chanson est finie. On commençait à s'amorver. Ça suffit. Bonne nuit, Mickey.
my soul and the soul behind my windows. I've got no time to sit and worry about which way the wind blows. No need to hold on to this feeling. These feelings are contagious. I thought I lost those summer days like a bookmark without pages. But they came to track me down. I'm gonna spread this love around. I'm gonna smile at everyone for another day the sun is shining. Salut. Salut. Y a quelque chose pour moi? Vraiment, chef, c'est la peine de demander? Vous recevez plus de paquets que les campeurs. Merci beaucoup. Salut, mon chef. C'est un petit clin d'œil pour que vous sachiez que je pense à vous tous. Dis à Josh de ne pas s'inquiéter, il n'y aura aucun fruit sec. J'ai hâte de te retrouver à la maison la semaine prochaine. Je t'aime, Lorraine. C'est quoi, Calvin? Quand t'as quelque chose qui tourne pas rond et que ça vient de ton bidon? La diarrhée! Ok, pas de dessert. Oh, s'il vous plaît, chef. Allez, chef. Allez. C'est que j'arrive pas à dormir quand j'ai pas eu de dessert. D'accord. Alors vous vous tenez bien durant le reste du repas. Ouais, chef. chef. On se tient bien, Dessert. Jimmy. Ouais. Je reviens tout de suite. Dégueu. Bon app, les fiottes. Et toi, le macaque, tu te crois où, là? Faut pas rêver les affaires. Ouais, génial. Regarde là-bas. Hey, venez voir les gars. C'est mort. Doucement là les gars. C'est bien, c'est ma danse préférée. On va manger de la pizza. Ça va nous changer la diarrhée. On va bouffer cette pizza géante. Pizza, ouais. Tu sais, il ne se passe pas un jour sans que je me souvienne de toutes les conneries qu'on a faites ici, toi et moi. Amen, mon frère. Je crois que je suis prêt à gérer tout ça maintenant, Sonny. J'ai retrouvé le peps. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai fui la réalité en venant ici. Parce que...
J'étais pas prêt à affronter tout ça. Tu sais, la pire chose à propos du cancer, c'est que ça détruit le mental. Ça détruit ta force vitale. Maintenant, c'est comme si j'avais besoin d'une nouvelle raison de vivre pour pouvoir avancer. Heureusement que j'ai Lorraine dans ma vie. C'est elle qui m'a dit de revenir ici. Elle savait que je ne supporterais pas, que je ne trouverais aucune réponse en restant là-bas, en me lamentant sur mon sort. Alors, qu'est-ce qui t'a fait changer? C'est ces petits monstres. Chaque fois que je regarde leur visage, je vois leur énergie. Je vois la vie dans leurs yeux. Et c'est beau. Ils me rappellent que tout ça en vaut vraiment la peine. Et j'aimerais les emmener chez moi la semaine prochaine. Ils sont comme ma famille. Tu sais, chef, tu peux avoir ta propre famille. Ouais, je sais. Lorraine et moi en avons beaucoup parlé. J'étais du genre à penser que c'était pas juste de mettre au monde un enfant dans ces circonstances, tu vois. Maintenant, qui sait? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Je comprends maintenant pourquoi tu es toujours ici. On se sent comme un enfant dans cet endroit, ouais. Ouais, ça doit être terrible pour toi, hein? Terrible, pourquoi? C'est à peu près au même âge qu'ont ces gamins que tu t'es fait défoncer la tronche, non? Pas par toi, en tout cas. Allez, chef. Le roi du lac, franchement, c'était moi. Quand est-ce que t'as été le roi du lac, T'as la toi? mémoire courte. Le premier qui arrive de l'autre côté! Hé, chef! Vos roubignoles, on voit que ça d'ici! Allez, les gars! Mettez-vous en rang, s'il vous plaît. Peut-être que chef ne m'en voudra pas trop si on est appelé à table en premier. On a quoi en échange? Eh bien, je ferai vos lits et rangerai le chalet demain. Ok, d'accord, marché conclu. Allez, allez. Qu'est-ce qui vous arrive, les gars? On est toujours les derniers, c'est lassant. Et où est le chef? Dommage qu'il rate ça. Allez-y, passez. Ouais, Bravo, bien Calvin, joué. c'est trop cool. Top la Calvin. Ouais, gagné, gagné, gagné. C'était pas très sympa de faire ça au chef, Calvin. Hé, chef, vous avez raté ça. On a été appelé en premier. Chef? Hé, chef, on a été... Chef? Chef? Il va s'en sortir, le chef? Oui, il va s'en sortir. Et vous savez quoi? Je crois que c'est le moment de vous raconter une petite histoire sur Sonny et le chef. Il y a quelques années, plus que vous ne pouvez l'imaginer, le chef et moi, on est allés faire un tour en canoë. Et même si on pensait être les plus forts, on n'avait pas vraiment le sens de l'orientation. Alors, ça va? Ouais. Les crises, c'est rien. Elles font plus peur qu'autre chose. Je vais pas bien. Je vais pas y arriver, Sonny. C'est plus fort que moi. Je crois qu'il est temps de rentrer.
Lorraine me manque tellement. Allô? Bonjour, j'ai un appel en PCV d'un certain Calvin Murray. Excusez-moi, qui ça? Elle ne te connaît pas. Dites-lui que je suis au chalet du chef. Il est au chalet du chef. Oui, 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 je le prends. Mademoiselle Roberts? C'est moi qui ai rendu le chef malade, je suis désolée. Sonny dit qu'il va s'en sortir, mais tout est de ma faute. Calvin, je ne sais pas ce que tu as fait, mais... Ça fait longtemps que le chef est malade. Qu'est-ce qui lui arrive? Tu sais, je ne peux pas vraiment t'expliquer, mais... Sonny a raison. Chef va s'en sortir. Ce n'est pas de ta faute, chérie. En fait, j'ai parlé au chef tout à l'heure et il retourne au camp ce soir. Mademoiselle Roberts? J'ai trouvé une lettre que le chef vous a écrite et je crois que je connais l'une des raisons de sa maladie. Vous lui manquez au chef, Mademoiselle Roberts. Il veut rentrer. Quand est-ce que tu pars? Après le petit-déj. Je dirai au revoir aux enfants au petit matin. Et l'aurore boréale alors, hein? T'avais raison, Sonny. On n'était que deux gamins terrorisés. Non, chef. C'était réel. Hé, chef! Quoi? Chef! Allez! Il est quelle heure? C'est l'heure de partir! Allez! Où est-ce qu'on va? Tu vas encore prendre toute la place, Ryan. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Il se passe qu'on va aller voir l'aurore boréale. Et vous venez avec nous, chef? Ouais! Oh ouais! Désolé, Ah ouais, les chef. gars, mais... Comme tu peux le voir, chef, les canoës sont tous là et ils sont prêts à y aller. Sonny, les gosses rentrent chez eux ce week-end. Il faut qu'ils préparent leur bagage. T'es devenu dingue ou quoi? C'était mon idée. Chef. En plus, je ne suis pas certaine que ces enfants vont se contenter d'un nom. Hé, chef! Ah, pour tous et tous pour un. Ouais, chef. Partager, c'est aimer. C'est dégueu. Tu vois, Ryan, c'est exactement ce dont je te parlais l'autre jour. Si vraiment tu étais pubère, tu pourrais gérer ça. Tu vas la fermer, Charles. J'y vais seulement si tu viens avec nous.
c'est ton voyage. Je serai ici à ton retour. Merci, Sonny. Attendez, j'ai oublié mon appareil canoë. Ceux de devant, Ram. Salut les gars. Et ceux de derrière, Ryan, utilise le peu de muscle que t'as, bon sang. Attention à l'arbre! On arrive quand? Ouais, chef, on arrive quand? C'est vous qui vouliez partir, vous avez un trou de mémoire? Ouais, ben, là d'où je viens, moi, tous les bateaux ont des moteurs. Aïe! Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Oh! Merci, mec. Désolé, tête d'ampoule. C'est ça, ouais. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire prends ça dans ta gueule! Ah, le mauviette! Alors, on est arrivé, chef. Vous pouvez nager longtemps? Il y a des requins dans l'eau. Un requin! Je veux pas mourir maintenant! Hé, c'est pas un requin. C'est quoi ce truc? C'est une tortue flottante! C'est le canoë! C'est Samson! Ah ouais, c'est Samson. Tu parles d'une tortue? Comment tu l'as soulevé? Mec, trop cool. Il s'est peut-être dopé. Revenez, les gars! Salut, chef. Salut, tout va bien? Chef, Mhm. est-ce que vous allez mourir? Tu sais, quand mon père était mourant, je lui ai posé la même question. Il m'a dit, personne ne survit à cette maladie, et je ne m'attends pas à être le premier. Et il est mort, chef? Oui, il est mort. Je suis désolée, chef. Merci, petit. Vous avez peur? Oui, parfois. Faut pas. Mon papa dit toujours, il y a une première fois pour tout. C'est dingue! On se réveille là-dedans. là-dedans! Un coup d'œil Chef, là-haut. Viens, vous allez bien? Et debout, Calvin! Salut les gars. Oh, Salut, chef! on s'est endormi à la belle étoile. C'est super joli ici, chef! Ouais, carrément! C'est trop beau! Les gars, venez voir! C'est ce dont nous a parlé Sonny! Vraiment? Ouais! Oui, chef! Venez voir ça! Pas besoin, les gars. C'est moi qui l'ai gravé. Il y a 30 ans de ça. Sonny et moi, on était dans le chalet des Apaches en 1980. Trop cool. On est parti en canoë avec tous les autres enfants. Et en fait, on s'est laissé distancer. Vous vous êtes perdu? Ouais. Et vous êtes allé où? Eh ben, heureusement, on avait une tente et de la nourriture, et... c'est ici qu'on a atterri. Vous aviez pas la trouille? Ah oui, on avait la trouille. Et cette nuit-là, pendant qu'on était assis sur la falaise, l'aurore boréale est apparue. Sonny nous a raconté tout ça, chef. C'est comme un arc-en-ciel nocturne? Oui, c'est vrai. C'est ça. Mais cette nuit-là, quelque chose d'incroyable s'est passé. C'était quoi? Chef? Bon, eh bien, c'est difficile à expliquer, mais... on était assis là-haut sur la falaise. Il faisait tout noir. On était terrorisés comme jamais. Et puis, tout d'un coup, dans le ciel,
sont apparues des lumières incroyablement brillantes et de toutes les couleurs. Un jour, vous aussi, vous pourrez peut-être les voir, ces lumières, les gars, si vous voulez. Mais on veut les voir maintenant. C'est pour ça qu'on est ici. Et elles vont venir ce soir, chef? Ah, ça, on sait jamais. Mais ce soir, c'est notre dernière nuit, si jamais elles ne viennent pas. Ouais, dites-nous, chef. Alors peut-être quand vous reviendrez. L'année prochaine. Je veux pas rentrer à la maison, chef. Je veux dire, c'est vrai, c'est la première fois de toute ma vie que je me fais rien interdire du tout. Ouais, allez, chef. C'est vrai, moi je Ouais, veux je veux pas rentrer non plus. Ouais. Vous savez, les gars, je crois qu'il va falloir qu'on installe les tentes. Car il va pleuvoir ce soir. C'est à mon tour. Action ou vérité? Vérité. Alors, t'as déjà embrassé une fille? Bien sûr. Ok, à mon tour. C'est vrai? Ouais, et alors? Ok, à mon tour. Action ou vérité? C'était un French kiss? J'en ai aucune idée du genre de kiss que c'était. Est-ce que vous vous êtes embrassé avec la langue? Ok, laisse tomber. Désolé, Bou, mais je dormirai pas à côté de ce pervers. Tous aux abris. J'ai dit tous aux abris. Arrête de péter! J'y peux rien, les flageolets, ça me fait toujours ça. Arrête de me postillonner dessus! Tiens, essaye ça. Qu'est-ce que c'est? Du charbon. Du charbon? Ça empêche de péter. Oh, merci. Retiens-toi, Ryan, tu vas me donner de l'asthme! Hé, chef. On pense qu'elles sont là. Ouais. Allez, venez, on va vous venez, montrer. venez. Viens voir, chef. Est-ce que c'est vrai?
Ça s'est pas si mal passé, hein, chef? Ils m'en ont fait baver tout l'été, ces gamins. Ouais, mais... ils ont passé de bons moments. Et c'est bien ça le principal. C'est triste, chef. Dans ce camp, on nous refourgue tous les enfants à problème. Mais j'ai appris il y a bien longtemps qu'en rassemblant toutes les couleurs, on fait un arc-en-ciel. Bonne nuit, chef. Bonne nuit, Calvin. Bonne nuit, Charles. Bonne nuit, Ryan. Bonne nuit, Josh. Bonne nuit, Samson. Bonne nuit, Boo. Bonne nuit. Quoi? Wow, on a parlé à moi, c'est ça. C'est génial. Trop bien, mec. Quoi? Évidemment. Oh, c'est encore Calvin. Calvin fallait s'y attendre. Non. Faut trop nul la blague. On y a cru. Allez, Plus jamais je te ferai ça. confiance, imbécile. Bonne nuit, Boo. On va vous manquer? Oh oui, sûrement. Bon. Ça y est. Merci pour tout, chef. C'était le meilleur été de toute ma vie. Pour moi aussi, petit. Hé, tu reviendras l'année prochaine? Ouais, bien sûr. Faut quelqu'un pour surveiller tous ces petits gars. Au revoir, chef. Toi aussi, tu vas me manquer. À plus, chef. Hey, on se voit l'année prochaine. Pomme de pain à la noix. S'il vous plaît. Cher monsieur et madame Tucker, Ryan ne s'est battu à aucun moment, n'a provoqué absolument personne. À l'année prochaine, chimpanzé. Je vais t'en coller une. Et n'a dit aucun gros mot. Et ni dit de grossièreté cet été. Alors, si vous êtes d'accord, je suis évidemment pour que Ryan ait un matelas à eau. Il le mérite. Il le mérite. Cordialement, chef. Merci, chef. Hé, Ryan, attends! Chef, vous êtes un chic type. Merci, Charles. Tu t'en sors pas mal non plus. Et de temps en temps, je pourrais vous appeler? Écris-moi, c'est moins cher. C'est pas moderne. J'ai un téléphone avec forfait, minutes illimitées. Hé! Tu m'appelleras aussi? Bien sûr. On fera un appel conférence avec le chef. Cool! Ami? Oh! Bien sûr, mec! Salut, les gars. Hé, Ryan! Merci, mec! Trop cool! Merci de m'avoir ouvert les yeux. Un jeu d'enfant, Charles. Au revoir. En fait, chauffeur, je peux aller devant avec vous. C'est ennuyeux d'être tout seul derrière. Ce sera avec plaisir, monsieur. À partir de maintenant, appelez-moi Charles. D'accord, Charles. Hé, ça me va mieux à moi.
Eh les gars, vous partez sans dire au revoir? Chef, grand chef, topez-la. Aïe! Faut pas énerver le chef. Ah, vous l'avez intégré. Au revoir, Beau. Hé, chef! Vous allez me manquer. Tu fais quoi? Je voulais te le dire, mais... Oui. Hé, Sunny! Je suis enceinte! Oh! Est-ce que ça va? Oui? Vous pouvez attendre une minute? Mon petit frère va bientôt sortir de la maison. C'est son premier jour d'école. Ah non! Tu connais les règles, Calvin. Soit tu montes, soit tu cours. Bon alors? Oh non! Allez, Zach! On va le rattraper! The children